Et quand les consommateurs se regroupent, ça donne aussi ce qu'on appelle l'économie de partage. Exemple, votre voiture reste au garage toute la semaine, vous n'utilisez votre four à raclette qu'une fois par année. Eh bien, une façon de les rentabiliser, c'est de les louer à des particuliers. Les plateformes spécialisées se multiplient sur le net. Reportage, Carole Pantet. J'ai préparé le contrat. Oui. Yasmine et Romuald ne se connaissent pas. Pourtant, Romuald va rouler durant 4 jours avec la voiture de Yasmine, une location à 180 francs, moins de la moitié du tarif d'un professionnel. Dimanche en fin d'après-midi. Bon, moi j'aime bien savoir un petit peu ce que vous allez faire avec. Non, j'ai pas de souci. En fait, je vais voir de la famille en Bourgogne, en France. Ouais. Je serai avec mes enfants, un garçon et une fille. Ok. Voilà. Je gagne pas d'argent avec ça, c'est clair, mais ça me permet d'entretenir ce véhicule sans qu'il me coûte, quoi. C'est là que j'ai découvert le site. Quant à la motivation de Romuald, voilà. C'est clairement les coûts qui sont beaucoup plus intéressants. C'est aussi le fait que ça soit beaucoup plus près de chez moi, en l'occurrence, puisque j'ai tapé mon adresse, le site m'a indiqué des gens qui habitent à côté de chez moi, et du coup c'est pratique. Si ces deux voisins se sont rencontrés, c'est grâce à la plateforme internet créée en 2012 dans l'appartement fribourgeois de Younes Felwati. Après des débuts timides, son site décolle en ce début d'année avec 82 voitures en Suisse romande et 820 membres. À chaque location, il perçoit une commission. On laisse le libre choix aux utilisateurs de donner ce qu'ils veulent. Donc c'est eux qui décident de donner 10 francs, par exemple 5 francs, ça dépend de chacun. Voilà. Puis ils donnent ? Oui, ils donnent, ouais. Mais pas de quoi encore lui permettre de quitter son job de veilleur de nuit. Ce qui freine l'expansion du site, c'est l'absence d'une assurance sur mesure à proposer aux utilisateurs. Récemment, la semaine passée, on a reçu, on peut dire que c'est une réponse plus ou moins positive d'une assurance qui a accepté d'étudier notre projet. Donc c'est une automatique, hein ? Oui. Alors, carte grise, hein ? Oui. Ici. N'oubliez pas de retourner le bouton manuellement sinon, quand ça vous reste arrêtez. allumé. Sinon ça reste allumé et il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie quand vous revenez. Hein. D'accord. En attendant, Yasmine se protège au mieux grâce à un état des lieux complet. Elle fait aussi signer un contrat type fourni par la plateforme. Il engage le locataire à dédommager le propriétaire en cas d'accident. Donc il y a le phare arrière gauche qui est endommagé. D'accord. Crac. Voilà. Et puis bon voyage, Romuald. Merci beaucoup. De rien. Ce problème d'assurance, le tout nouveau concurrent de Tout Eco Mobility, le site Charroux, lancé par la Migros, est parvenu à le résoudre. Un contrat avec la mobilière permet d'assurer le véhicule le temps de la location pour une vingtaine de francs par jour. Four à raclette ou sac à dos de randonnée à une thune, ukulélé ou berceau à 1 franc la journée, tout se loue entre privés sur Internet et les plateformes se multiplient. Le Lausannois Azedine Lachab était un précurseur en 2010 lorsqu'il a eu l'idée de rentabiliser les objets qui traînaient dans sa cave. Ma perceuse, je l'ai achetée quand j'ai emménagé, j'ai fait quelques trous et depuis je ne l'utilise plus, donc je l'ai mise en location pour rendre service à d'autres personnes. Je la loue 5 francs par jour, vraiment pour rendre service. La perceuse de ce docteur en biologie n'a encore jamais été louée et son site peine à décoller avec seulement 300 annonces. Alors on va dire que c'est prometteur. Donc là, on voit la tendance commence à se réveiller, donc c'est prometteur. Donc l'idée, justement, c'est d'avoir plus d'utilisateurs, plus d'annonces, plus de trafic sur le site web, et c'est ce qui va permettre de monétiser justement la publicité. Aujourd'hui, ses recettes sont quasi nulles. Mais s'il continue d'y croire, ce n'est pas pour rien. Une autre de ses idées, elle, a fait mouche. Donc voilà un exemple typique de partage de parking, une place occupée par un commerçant qui l'utilise la journée, une place d'un privé qui lui l'utilise que la nuit, elle est libre toute la journée, il pourrait la mettre en location et faire une économie potentielle de 60 francs par mois. Le site Shared Parking compte désormais 8000 membres, soit 3000 de plus que l'an dernier. Prochaine étape, un développement en France où l'idée a immédiatement suscité un vif intérêt. Carole Pantet, bonsoir. Bonsoir. Alors, quels sont les objets les plus intéressants à louer, ceux qui rapportent le plus ?
Alors on le voit, pas les voitures ou les perceuses, c'est encore un marché de niche. Les particuliers qui gagnent le plus d'argent aujourd'hui aux Suisses sont ceux qui louent une pièce de leur maison, notamment avec la plateforme Airbnb. La demande est très forte et il y a vraiment une possibilité d'arrondir rapidement ces fins de mois. Alors ces revenus-là, est-ce qu'il faut les déclarer au fisc ? Oui, il faut théoriquement les déclarer. Aujourd'hui, il n'y a aucun canton roman qui surveille directement ces plateformes ou qui collabore avec elles. Mais c'est un répit qui peut être de courte durée puisque c'est possible de retracer qui loue des chambres, notamment grâce aux adresses ou à la tête des maisons. C'est pas très compliqué de savoir qui loue. Et le canton de Genève nous a même dit qu'il songeait désormais à s'y intéresser. Et pour les plus petits montants, on a vu cette perceuse qui se louait 5 francs. Est-ce qu'il y a plus de tolérance ? Alors, théoriquement pas. Chaque argent encaissé doit être déclaré aux impôts. Mais jusqu'à 800 francs, ça n'a pas de vraies conséquences en fait, sur la fixation de l'impôt définitif. Et puis, il y a la particularité du canton de Vaud qui a décidé que pour des raisons idéologiques, il ne voulait pas taxer ce type de petits achats. C'est en tout cas ce qu'ils nous ont dit, que ça avait une importance au niveau du développement durable et qu'ils préféraient les encourager.